vraiment pas une bonne histoire. C'est que j'ai un investisseur, supposé un investisseur qui m'appelle d'Algérie, puis il me dit, ah, Maître Racine, je suis avec des partenaires et nous aimerions ça, avoir un hôtel au Québec pour avoir la résidence canadienne permanente et la citoyenneté canadienne après. Et nous pouvons investir jusqu'à 6 millions. Alors, j'ai justement un hôtel qui est à vendre, 7 millions. Je négocie finalement le vendeur d'ici, de Québec, accepte l'offre d'achat à 6 millions de ces gens-là d'Algérie. Et là, dans toute transaction internationale, il faut faire les vérifications de fonds. Alors là, je leur demande de m'envoyer une lettre de confort bancaire, c'est-à-dire une lettre d'une banque qui va nous conforter, c'est-à-dire qui va nous confirmer que ces gens-là ont la somme de 6 millions de dollars canadiens dans leur compte de banque et un peu plus, pour acheter l'hôtel au Canada. Et si jamais il y avait besoin de financement, je peux leur obtenir un financement, mais eux autres, ils n'avaient pas besoin qu'ils me disaient. Alors, je leur demande donc la lettre Puis là, ça traîne. Puis finalement, ils me disent, la lettre, on va l'obtenir d'une banque allemande qui est à Toronto, notamment, siège social à Toronto. Ah, je les connais. Ils ont 2 succursales au Canada, une à Toronto et l'autre à Vancouver. Alors, je les connais. Dites-leur de m'envoyer la lettre. La lettre, c'est une page. Le banquier doit signer personnellement. Et nous confirmons que tel groupe a le montant de 6 millions de dollars au Canada. Et quand la banque certifie ça, c'est parce qu'elle a, elle, la confirmation qu'elle a ce montant-là. Parce que s'il s'avérait plus tard qu'elle n'avait pas ce montant-là ou qu'elle n'a pas fait ses devoirs, mon client, dans ce cas-là, l'hôtelier du Québec, aurait droit de poursuivre la banque en dommages pour tromperie. Alors, on n'a jamais reçu la lettre. Et là, ils me disent, oui, mais c'est compliqué parce que mon partenaire est en Irak. Alors, je me renseigne en Irak. J'appelle la chambre de commerce d'Irak et je me renseigne. Je leur dis, voici, je suis avocat canadien. On a, paraît-il, un hôtelier de la ville de Bagdad qui veut investir et ça s'appelle comme tel nom. Ah, il dit, j'ai jamais entendu parler de ça. On connaît pas ça, ce monsieur-là. Ça veut pas dire qu'il n'existe pas, là, mais quelqu'un qui a 6 millions de dollars, habituellement, dans une ville, il est connu de ses concitoyens. C'est un homme d'affaires important. Il est connu. Alors, finalement, ça continue, puis il dit, je vais vous faire parler mon comptable, parce que c'est lui qui a la relation. Ah, OK. Donc, vous n'avez pas la relation avec eux autres. Non. Il dit, c'est mon comptable qui a la relation et qui me dit ces choses-là. Bon, c'est moi, donc, la personne qui a les informations directes. J'ai jamais parlé à son comptable, il n'a jamais retourné mes appels, et après ça, ce que j'ai fait, j'ai contacté une organisation internationale qui peut donner des renseignements sur les investisseurs et ils m'ont confirmé, ils ont dit, nous, on ne le connaît pas, ce monsieur-là ou cette organisation-là d'hôtel en Irak. Et finalement, je suis revenu avec mon monsieur, je dis, mettons ça clair, là. Vous n'avez pas la lettre de confort bancaire, ces gens-là n'existent pas. Ah oui, ça existe, monsieur. Non, ça n'existe pas. À moins que vous m'en donniez la preuve, et j'en serais très heureux. N'hésitez pas. Et c'est pas sérieux, donc. Alors, revenez-nous avec un certificat de dépôt ou une preuve immense que vous avez le montant, et pour l'instant, on va annuler l'offre d'achat, parce que nous, on a un autre acheteur au Québec pour acheter cet hôtel-là. Alors, finalement, j'ai eu un autre acheteur qui venait d'un autre pays d'Afrique, et il a dit, ça coûtait donc le 6 millions. Alors, le monsieur m'a appelé, tenu une consultation légale, et m'a dit, oui, ma famille a le 6 millions. Nous, c'est ma femme et mes enfants qui vont déménager. Moi, je veux pas déménager au Canada. Je suis bien dans mon pays. On a plusieurs hôtels dans différentes petites villes, pas dans les grandes villes principales. Et on vit bien. Alors, j'aimerais ça être Canadien aussi, mais alors on a fait la transaction. Conclusion de cela. Il y a toujours des vérifications légales et financières importantes à faire. Et c'est pas parce que les gens sont dans un autre pays qu'on va passer à côté. Et dans ce cadre-là,
aussi. Avec ce méthode-là, ça a très bien été parce qu'on a eu la lettre de confort bancaire en une semaine d'une banque internationale. Et quand on reçoit une lettre bancaire comme ça, ce qu'on fait, c'est que j'appelle. Alors, j'appelle à la Banque Générale. Bonjour, connaissez-vous tel monsieur qui travaille à votre banque? Oui, on le connaît, mais il travaille, mettons, à telle succursale, vous pouvez le rejoindre à tel numéro. Alors, on le rejoint, on fait un visuel, et donc on a la confirmation des fonds, que c'est une vraie personne, et il ne reste plus qu'à faire le due diligence, le DD, pour le monsieur, et finalement, il a acheté son hôtel, et il a eu sa résidence canadienne permanente pour toute sa famille. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations pour un investissement au Québec, il y a d'excellents programmes là-dessus. Ça peut être pour tout le Canada aussi, là. Il y a 27 programmes d'immigration pour entrepreneurs, investisseurs, millionnaires. Alors, si vous voulez avoir des informations, allez à la page d'accueil de mon TikTok, cliquez sur le lien qu'il y a. Il y a un lien, ça va vous mener à mon calendrier. Réservez une date de mon calendrier, puis on va se parler de votre projet. En long et en large, je vais répondre à toutes les questions. À la prochaine, merci.